parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'immanence de Dieu. Lisons Daniel 2, les versets 1 à 16. Quelle crise les Hébreux affrontent-ils à cause du rêve que le Seigneur a donné au roi? Daniel 2, les versets 1 à 16. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens: « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois: « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit: « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi: « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc: « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Dans l'Antiquité, les rêves étaient pris très au sérieux. Un rêve inquiétant indiquait souvent une catastrophe imminente. Ainsi, on comprend pourquoi Nabuchodonosor est tellement angoissé à propos d'un rêve dont, pour rendre les choses encore plus sinistres, il ne parvient plus à se souvenir. Les experts babyloniens croyaient que les dieux pouvaient révéler l'interprétation des rêves, mais dans le cas de ce rêve, les experts ne pouvaient rien faire, car le roi avait oublié le rêve. Si le contenu du rêve leur était indiqué, ils pourraient trouver une interprétation pour faire plaisir au roi. Mais dans cette situation sans précédent, quand les experts du rêve sont incapables de dire au roi de quoi parle son rêve, ils sont obligés d'admettre qu'il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Daniel 2, le verset 11. Accablé par la frustration, le roi ordonne que tous les sages de Babylone soient tués. Une telle atrocité n'était pas inédite dans l'Antiquité. Les sources historiques attestent qu'à cause d'une conspiration, Darius Ier avait fait exécuter tous les mages et Xerxès mis à mort les ingénieurs qui avaient bâti un pont qui s'était effondré. Quand Nebuchadnezzar publie son décret, Daniel et ses compagnons viennent juste de terminer leur formation et sont admis dans le cercle des experts du roi. Pour cette raison, le décret de mort publié par le roi s'applique également à eux. En fait, l'original laisse entendre que leur mise à mort commence sans délai et Daniel et ses amis seront exécutés ensuite. Mais Daniel, d'une manière sensée et avisée, s'approche d'Arioch, l'homme en charge de la mise en œuvre des exécutions. Finalement, Daniel demande au roi lui-même un peu de temps afin de résoudre le mystère du rêve. Chose intéressante, bien que le roi ait accusé les magiciens d'essayer de gagner du temps, il accorde rapidement à Daniel le temps qu'il demande. Daniel est bien évidemment du même avis que les magiciens. Aucun être humain ne peut résoudre pareil mystère. Mais le prophète connaît également un Dieu qui peut révéler aussi bien le contenu que l'interprétation du rêve. Les théologiens parlent de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire que bien que distinct de la création, Dieu peut néanmoins être proche d'elle. Que nous apprend le fait que Dieu donne un rêve au roi Nabuchodonosor sur son imminence pour nous? Voir également Acte 17, le verset 28. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.